Bonjour, une petite vidéo pour essayer de vous montrer des impacts. Tiens, voilà, là j'en ai deux. J'espère que vous les voyez. Ici donc, là, des impacts de coups de laser. Ici un autre. J'en ai aussi sur ce côté. C'est mon frigo dans ma cuisine. Ici, pour vous dire la puissance de ces saloperies quand ça se met à s'attaquer à vous. Ça peut pas juste vous balancer des cailloux, des objets, ou faire flotter un couteau pour venir vous le planter, ou apparaître. Ça donne vraiment des coups de laser puissants. Moi je m'en suis pris dans les yeux, je m'en suis pris dans le corps, je me suis pris de la foudre dans le corps. Bah là c'est moi qui ai essayé de nettoyer, mais vraiment je trouve ce défaut bizarre. Là c'est moi aussi. Par contre il y a d'autres impacts ici. Ici, ici, ici. Tout ça, et voilà. Et tout ça, c'est des impacts. Ça, c'est ma carte de visite avec mon numéro de téléphone. Si vous avez besoin du médium exorciste, si vous voulez discuter de ce sujet-là avec moi. Donc moi, j'ai été attaquée pendant 3 ans et demi. Ça va bientôt faire 4 ans que qu'on a commencé à m'initier. Et il y a eu des périodes vraiment difficiles. Donc j'ai mis des anges un petit peu. Là j'ai prévu des croix si quelqu'un vient à la maison et qu'ils n'en ont pas. Parce qu'il faut utiliser un petit peu toutes les techniques. Dans les moments difficiles ou agités, j'ai même écrit des choses sur les murs. Bon, ça c'est particulier à ma maison. Sinon j'ai mis des fleurs, je mets la musique, les âmes aiment la musique. Mais quand même, ces impacts, je voulais les montrer, parce que c'est le genre de truc qu'on se prend. Et la foudre, on se la prend soit par le sol. Donc moi là, dehors, j'ai fait le tour de ma maison, je me prenais la foudre sous les pieds. À l'intérieur de la maison, je m'en suis pris des impacts pendant qu'on combattait avec les esprits qui m'aidaient contre les âmes diaboliques. Un truc de fou. Il m'est arrivé des tas de choses. Mais là, comme j'ai des petites traces et que j'ai vu d'autres trucs vraiment extraordinaires, mais que j'ai pas pris en photo, là, écoutez, si je vois autre chose, j'essaierai d'y penser. Et c'est sur cette fenêtre que j'ai vu un alien gigantesque, appuyé, en train de me regarder pendant que j'étais dans mon sofa. Mon sofa là-bas, allongé. Et je peux vous dire qu'il avait 6 pattes, une grande tête, il était en train de me regarder avec un air narquois. J'en ai eu 3 comme ça, de la même grandeur, plus un petit dans ma salle de douche. Et en fait, le petit dans la salle de douche, c'est une apparition diabolique. Et ça, on peut s'en défendre si c'est du concret avec une arme. Donc mettez des armes un peu partout dans votre maison. Des armes, je veux dire, couteau de cuisine, enfin ce que vous avez, quoi. Moi, j'ai un petit peu de tout partout, mais j'avais prévu des gros cailloux, par exemple, dans mon séjour, et un jour, ils ont volé carrément sur ma tête. Je les ai peintes en orange, et je les ai mis devant ma porte, en souvenir, et pour expliquer que Hermès veillait sur moi, qu'on avait trouvé encore des petits Hermès traumatisés. Ça, c'est une autre vidéo que je ferai un jour. Voilà, mes petits anges, des fleurs. Et j'invite les âmes qui sont perdues à venir chez moi. Là-bas, j'ai mis un Bouddha. Donc, les chrétiens mille fleurs, c'est des connaissances plus avancées que je vous offre. Ça parle du monde quantique. Les âmes, c'est le monde quantique. C'est pas uniquement ce que les chercheurs observent avec les microscopes, parce qu'elles sont capables de poser, de faire les grosses connasses. Elles peuvent prendre des tas de formes différentes. Elles peuvent créer, modifier la matière. Ça, je l'ai vu.
Mes gros cailloux, ouais, ils étaient gros comme ça, c'est les oranges. Et j'ai décidé de faire des petits monticules, un peu comme à l'époque, ailleurs, là-bas, sur un autre... enfin, c'est un peu loin, je vais pas sortir, il a neigé. Quand vous voyez ça, ça c'est mon pied à côté. Un caillou gros comme ça, qui traverse la pièce en volant, pour vous viser, bonjour l'angoisse. Voilà, c'est tout ce que je voulais raconter. J'ai pas trop le temps, je dois partir chez le veto. Alors mon loulou. Ouais. Ouais, et je le cherche là, justement. Donc je vais arrêter la vidéo. Je voulais juste montrer quelques impacts de laser, parce que c'est vraiment super, super douloureux. Et quand on commence à s'en prendre dans les yeux, vous paniquez, vous pleurez. Moi, des fois, j'ai pleuré, hein, parce que je savais pas quand est-ce que ça allait s'arrêter. Heureusement, ça s'est arrêté. Et que dire? Je sais pas quand est-ce que ça va recommencer, s'il y a une grosse attaque. Donc, priez 1000 fleurs et j'enverrai une équipe d'exorcistes, c'est-à-dire des fées, des âmes, des anges, des vrais. On contacte Dieu, on contacte nos renforts, parce que l'univers, c'est plus compliqué que ce que vous ne pensez. La vie après la vie aussi, c'est plus compliqué que ce que certains ont expliqué, y compris quand ils ont eu des expériences de mort imminente. J'en parle sur Twitter, j'en parle sur les programmes télé. Voilà, donc je voulais juste montrer ça parce que ça m'avait marqué et ça peut être extrêmement violent. Et heureusement que les esprits saints, mes petites merveilleuses quantiques, comme je les appelle, mes fées, mes anges, mes archanges, ou Dieu elle-même, puisqu'elle est avec moi pour m'aider, nous protègent. Et prier Dieu, c'est compliqué parce qu'il y a eu tellement de dieux depuis l'aube de l'humanité, depuis le premier univers, depuis le commencement du premier univers de la planète Terre, etc. Notre mot de passe, c'est 1000 fleurs et ça fonctionne bien. Mais par contre, si vous avez des graves problèmes, dépêchez-vous de prier. Si vous êtes au seuil de la mort aussi, pour qu'on vienne vous chercher, qu'on crée un couloir, un passage vers des endroits qui sont protégés 1000 fleurs, avant d'arriver au nouveau paradis, 1000 fleurs sécurisées, d'accord? Voilà. Des fois, je médite là-dessus, donc n'ayez pas peur de la mort, mais il va falloir combattre, vous cacher. Ça, c'est Gaïa, ça, c'est Isis. Je suis une réincarnation de Nukua aussi, celle qui a créé la planète Terre selon les Chinois. Là-bas, j'ai mon Bouddha, je ne l'ai pas encore peint en bleu, mais il manque des informations, et le Bouddha bleu, il avait expliqué des choses concernant la Terre, la réincarnation, etc. Et c'est pas uniquement selon votre karma que vous vous retrouvez réincarné. Il y a des diables et des saloperies quantiques qui se permettent de réincarner des êtres pendant des centaines d'années, voire des milliards d'années, qui tournent en boucle. Et ils font du cinéma avec nous, quoi. On est leurs personnages. Ils jouent au Monopoly, ils jouent à... Donc le mieux, quand vous êtes au seuil de la mort, c'est demander à rentrer chez vous, si vous êtes malade, ou alors aller dans un endroit où on peut avoir droit à la piqûre, comme pour nos animaux, suicide assisté. Si vous préférez attendre et puis combattre, survivre toutes ces souffrances, s'il n'y a pas le choix, combattez, priez, mais vous pouvez prier 1000 fleurs pour qu'on essaye d'accélérer le processus. Et surtout pour vous aider, une fois mort, à surfer entre toutes ces ondes de Wi-Fi vivantes, pensantes, qui nous cernent et qui peuvent être terribles, qui mentent, qui sont horribles, quoi. Donc, une fois que vous avez passé tout ça, vous arriverez au paradis normalement. Voilà. On peut aussi se métamorphoser, rajeunir, il peut arriver des tas de choses, il paraît. Mais bon, pour le moment,
Moi, je suis juste une humaine de chair et d'os. Il paraît que j'ai le grade de déesse et médium exorciste. En tout cas, chez moi, ça a marché. Je sais pas combien de temps ça va durer. Donc, je pratique des exorcismes à distance. C'est moins dangereux. Dès que vous me téléphonez, si vous me téléphonez au 06 58 14 40 81, on peut échanger et là je vous ai donné des petits exemples pour ceux qui subissent déjà ces petites tortures. Ou si c'est en début d'exorcisme et que vous faites piquer et qu'il n'y a pas d'insectes visibles ou quoi, c'est des petites âmes noires méchantes, voilà, qui vous piquent. Mais ça peut être pire que ça, quoi. Les coups de foudre dans la maison, là, avec le compteur coupé, c'est impressionnant. Et venant de sous terre, alors qu'il n'y a pas d'orage, hein, c'est impressionnant aussi. Les fantômes dans la maison, tout ça, bon, ça fait drôle. Les esprits saints, eux, ils travaillent en transparence, d'accord. Normalement, ils se montrent pas. Moi, ils se sont montrés à un moment donné pendant des combats. J'ai vu des choses, c'était comme des hallucinations sur les murs, c'était d'autres espaces temporels, c'était extraordinaire, c'est comme du cinéma. Mais j'ai vu des choses aussi concrètes, j'ai ouvert ma porte, la haie du voisin, elle était plusieurs mètres plus loin, d'accord. Et elle faisait 4 mètres au moins de haut, ou 5, alors qu'elle est en piteux état, que je vois à travers le bordel qu'il y a chez lui, etc. Et c'était pas du voyage dans le temps, alors qu'ils sont capables de voyager dans le temps, et de nous faire voyager dans le temps, mais ils nous réimpriment, comme une imprimante 3D, une imprimante papier ou une imprimante 3D, je trouve que c'est parlant. J'ai vu des choses aussi qui me confirment un peu que c'est possible et que ça existe, que j'ai pas pu prendre en photo. Mais bon, si je vois d'autres aliens, j'essaierai de rester zen. De bouger de chez moi, surtout, d'attraper une arme, parce que là, je regardais, je revenais pas. Et si je vois des soucoupes volantes se poser, j'arrête pas de le demander pour pouvoir m'échapper, aller sur une autre planète, où il y aura moins de diables, en route vers le paradis, j'arrête pas de dire tuez-moi, et puis qu'on y arrive, quoi, que ce soit fini. Pour le moment, ça va, je supporte, je souffre pas trop. Cet acharnement, ça a fini par se terminer. Mais il y a souvent une pause un peu en hiver, et ensuite je regalope un peu au printemps-été. Est-ce que c'est parce que les humains se promènent, qu'il y en a plus dehors, et il y a les âmes arrières qui combattent avec mon âme arrière à moi? Je sais pas trop, mais j'ai eu des problèmes en septembre avec après un été victorieux où j'ai même vu, je me suis vu au paradis, j'ai eu des visions de bord d'océan, tout ça, c'était génial, on disait avec quelques entités en train de rajeunir, etc. C'était vachement bien. Et apparaître jeune, beau, riche, parce qu'il y a même la richesse, tout est possible. Par contre, il y a des diables qui font tout pour nous pourrir la vie, tant qu'on est humain ou animaux, sur la planète Terre, en tout cas sur celle-ci. Et il y a d'autres planètes où il y a des espèces qui vivent. Et moi, je fais de la télépathie et j'échange avec ces êtres-là. Donc des fois avec des êtres complètement connes, des âmes complètement connes, et des fois avec des êtres qui viennent de très loin. Puisque ma télépathie traverse les galaxies. Et d'après ce qu'on m'a expliqué, voilà. Voilà. Allez, je vais chercher mon chien, je voudrais pas être en retard chez mon veto. Bisous et courage si vous avez eu des problèmes paranormaux à la maison, ou si vous avez des gros problèmes de santé, ou que vous commencez à vous inquiéter parce que vous faites piquer, etc., des petits fantômes, des impressions, du stress, le cœur qui bat la chamade, etc. Et au bout d'un moment, on commence à les voir pour de vrai, ils peuvent être complètement ravagés. Ou alors des araignées transparentes, des choses comme ça, voilà. Tant que ça en est à ce stade, je pense que c'est récupérable, ça a été possible de récupérer la situation pour moi, mais j'ai quand même vu des monstres, les aliens, ils arrivaient vraiment d'une autre planète, ils étaient envoyés par les diables, d'accord, pour s'attaquer à moi.
des grands aliens carnivores, il y en a plein d'espèces différentes, on m'a raconté ça. Mais le petit qu'il y avait dans ma salle de douche, lui, c'était une agglomération en fait d'âmes noires. Et ça devient du concret, ça devient comme nous. C'est imprimé 3D par un diable qui a trop de connaissances, qui a des connaissances de Dieu. Et voilà, et j'avais rien pour me défendre, à part mon âme arrière, et hop, il a disparu. Voilà, comme les grands qui étaient contre ma porte-fenêtre, hop, ils ont disparu. Puisque j'ai des fantômes qui me protègent, et qui protègent les abords et l'intérieur de la maison. Et moi-même, j'ai vu des êtres humains être détournés, j'ai vu des fusils être levés, puisqu'on m'a chassé au fusil, etc. Je sais pas si je vais publier cette vidéo, parce que... ou alors, il faudra la couper, je sais pas trop comment. Je suis pas trop douée, je suis pas une influenceuse. Moi, avant, je faisais juste des vidéos de mes peintures, parce que bon, j'ai peint un petit peu de tout. Et enfin, on verra. Au moins, si je meurs de façon horrible, si quelqu'un regarde mon téléphone, ils comprendront qu'il s'est passé des choses paranormales dans ma maison, et que les ovnis, ça existe, les extraterrestres, ça existe, les diables, ça existe, les âmes, il y en a partout, 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 sur 60 à 200 mètres de hauteur autour de la planète Terre. Et c'est une toile d'araignée très compliquée à démêler, et on s'y attelle, on est en train de le faire. Voilà. Donc si vous êtes prêt à mourir, ou si vous avez un proche qui est mort, vous inquiétez pas, dites-leur, prie SOS Mille Fleurs, appelez-les s'ils sont encore dans la maison. Souvent c'est ce qu'ils font, ils restent près des proches, mais les maisons sont quasiment toutes hantées. Donc il y a combat, et il faut nettoyer les maisons, d'accord, pour que vos proches soient plus heureux chez vous, sinon qu'ils viennent se réfugier chez moi. Voilà, la reine Mille Fleurs, la vraie.